vus et reconnus comme des stars. Norbert Jaoui, pourquoi avoir consacré cette œuvre, cette dernière publication, Blanc comme nègre, aux éditions du Panthéon, à l'albinisme? Eh ben moi, j'ai découvert par hasard sur une chaîne, je peux la citer, Arte, Oui, oui. Le sort des albinos en Afrique. J'étais très touché. Bon, c'est vrai que ça marque l'esprit, mais je voulais faire plus, c'est-à-dire toucher plus le cœur, notamment ceux des femmes, hein. Donc, j'ai vu, bon, ça a été fait assez bien. Cependant, l'albinos a toujours été, dans ce documentaire bien sûr, a été plutôt transparent. C'était un peu comme une bête de foire. Regardez les mutilations. Voilà. Et moi, ce que je voulais dire, c'est ce que ressent l'albino. Je ne le suis pas. Bon, mais quand même, je suis encore heureux et je remercie votre chaîne d'être justement rencontré pour une fois réellement, parce que c'est une fiction. Donc, rencontrer mes amis albinos. Ce que je veux dire par là, c'est que l'albinos, en dehors du gène, ce n'est pas une maladie, contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est une détérioration de gènes. Il faut que les parents soient d'ailleurs les deux porteurs. Donc, ceci dit, je voulais plutôt dire ce que l'albinos ne pouvait pas exprimer, parce qu'en général, ils sont d'une timidité chronique, et en même temps, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent notamment plusieurs fois. D'abord, le fait d'être né albinos avec l'obscurantisme, les condiratons, les mutineries, parce qu'il faut savoir qu'on les chasse comme dans le temps on chassait les lapins, et qu'on donnait ça comme des petits porte-bonheur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Tanzanie, au Burkina Faso, on chasse ces petits enfants de lumière, que moi j'appelle enfants de lumière, des petits anges, et qu'on les vend en pièces détachées. Vous vous rendez compte, mais c'est un véritable scandale. Alors moi, je lance un appel. Je veux qu'il y ait une conscience, parce qu'en Occident, on a tendance à... Beaucoup de gens ne le savent pas. Je lance un appel pour soutenir les albinos, notamment d'Afrique. Et mon livre, le but de mon livre, c'est surtout de l'émotion, marquer le cœur. Beaucoup. L'esprit, on peut oublier, mais le cœur, on n'oublie pas. Voilà, c'est vrai ça le but. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, je le dis, hein, je l'ai lu, je l'ai parcouru. C'est très bien écrit, d'abord. Oh, Ça, c'est important de le dire. C'est écrit d'une manière très, très soutenue. Et il y a même certains passages où on a peut-être une similitude avec Balzac, Honoré de Balzac, qui, lui, avait la capacité, la particularité de décrire, notamment quand on lisait le père Goriot. Et une similitude aussi, c'est qu'à la fin, Albi, alors je ne vais pas tout dire, il a aussi à un moment donné envie de retourner dans son pays. Et vous, c'est vrai qu'à l'âge de 19 ans, on va y revenir sur votre parcours, Adriana, vous avez pris la décision et le souhait de retourner dans votre pays pour en savoir un peu plus. Je voudrais qu'Alexis intervienne un peu sur son parcours. Alexis, comment... Alors, vous êtes né en France? Moi, je suis né au Cameroun, en fait. Je suis réussi à l'âge d'une douzaine d'années, en fait. Et mon parcours était très simple, hein, comme la plupart des gens qui sont nés en Afrique. J'ai subi des moqueries, on m'a donné des noms de singes, enfin tout ce qui est blanc, etc. T'es passé par la machine à laver. Mais la chance que j'ai eue, et ce que je dis souvent à tout le monde, c'est que on peut avoir des problèmes dehors, mais quand son cadre familial est parfait, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai eu la chance que j'ai vécu d'abord avec mes grands-parents, parce que ma mère m'a eu très très jeune. Donc mes grands-parents sont occupés de moi. Vraiment, le cadre était excellent. Ensuite, je suis revenu avec mes parents à l'âge d'une douzaine d'années, etc. Le cadre était excellent aussi. Ce qui fait que les problèmes que j'ai dehors, franchement, ça passe au-dessus de ma tête, ça ne me touchait presque pas. Mais sinon, j'en ai connu bien sûr. En tout cas, au Cameroun, hein, c'est ça? Au Cameroun, Au Cameroun, il y avait ce rejet, il y avait ces préjugés. Bien Alors, sûr. vous êtes né au Cameroun, vous êtes Camerounais, et ce sont les Camerounais et Camerounaises eux-mêmes qui généraient ce rejet. Tout à fait. Et même arrivé en France, les plus gros problèmes que j'ai, ce n'est pas tellement avec des autochtones, non, c'est avec des Noirs, des Africains, en fait. C'est incroyable. Comment, Adriana, comment se fait-il, après toutes ces années, l'Afrique est aujourd'hui ouverte au monde tout de même, il y a une vraie transparence, une ouverture d'esprit, etc. Comment se fait-il, après toutes ces décennies, que ça existe encore, ce rejet, il y a une certaine incompréhension? Enfin, le souci avec l'Afrique, c'est les mentalités. Donc, l'Africain, bien qu'on soit en 2013, dans certains pays d'Afrique, les gens ne sont pas en 2013, en fin de compte. C'est que leur quotidien pour la population africaine est tellement difficile. Ils ne se projettent pas sur le long terme, voyez. Eux, ils vivent le jour. Donc, si on leur demande de ramener le bras d'un albinos pour 500 000 francs CFA, ils vont le faire parce que eux, ils vivent à l'instantané. Donc, ils ne peuvent pas se projeter. Je pense que tant que l'Africain
ne mange pas à sa faim comme nous en France et qu'ils n'auront pas un avenir stable, on sera toujours massacrés en fin de compte. Ils continueront à pourchasser, massacrer les personnes albinos. Ensuite, après, il y a toujours les mentalités aussi, parce que le niveau aussi, pour que aussi la personne albinos aussi, elle puisse aussi intégrer dans la population africaine, il faut les sensibiliser, parce que des massacres d'albinos, tout ça, ben, excusez-moi, c'est les gens qui sont riches qui commanditent ça. Donc, eux, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, donc ils sont même instruits. Donc, c'est ces politiciens qui alimentent aussi ces choses. Ça veut dire qu'ils vont se servir des populations les plus faibles qui ne mangent pas à leur faim en commanditant des kidnappings pour aller tuer un enfant albinos ou une femme ou un homme albinos. Généralement, c'est plus les enfants et les femmes qui sont mutilés et massacrés. Donc, c'est les personnes riches qui commanditent ces actes criminels. Au Burkina, Mariam Sondé, comment se comporte là la population? Alors vous, c'est vrai que là, il y a des associations qui naissent, qui travaillent pour aider, pour sensibiliser. Mais est-ce qu'au Burkina, au Sénégal, en Tanzanie, etc., est-ce que les populations sont discrètes ou est-ce qu'elles arrivent à se réunir, à travailler entre albinos, par exemple, pour se sortir de ce problème? Maintenant, en 2013, on a la chance que nous, à Compiègne, et puis au Burkina Faso, on est en collaboration avec une autre association, des albinos. L'objectif, en fait, c'est de se regrouper, sensibiliser les villages. Comme Adriane dit, c'est vrai, ce n'est pas le paysan qui va commanditer ces crimes-là. C'est au gouvernement même qui commandite ces crimes-là. Parce qu'une personne qui n'a pas à manger, on va lui dire, on te donne 500 000, tu amènes le bras d'un enfant, la personne va le faire parce qu'il pense à sa famille. Donc, il y a toujours ces croyances qui restent. Maintenant, le travail, c'est à faire avec le gouvernement, pour que le gouvernement puisse intégrer des personnes albinos dans la société, par rapport dans les institutions, par rapport aux emplois. Parce que étant donné qu'on est albinos, si on va pour faire la cuisine chez quelqu'un, la personne va nous dire, même si elle a besoin de quelqu'un, que non, on ne veut pas, parce que si on te laisse faire la cuisine, il n'y a personne qui va venir manger. On dirait qu'on va mettre de la sorcellerie dans la cuisine. Donc on fait appel à tous les gouvernements africains. Aidez-nous à lutter pour l'avenir de nos enfants là-bas. Voilà. Alexis, vous travaillez aujourd'hui en France. Tout à fait. Je peux vous demander votre activité, Malheureusement, je ne peux pas le dévoiler. D'accord. Alors, en tout cas, c'est pas très grave. En tout cas, comment vous vous sentez aujourd'hui au sein de la société, au sein de la communauté française? Personnellement, je me sens bien. Je ne suis pas un problème pour moi-même, mais je suis un problème pour certaines personnes, en tout cas. C'est-à-dire que dans ma société, je fais partie des plus diplômés, mais je n'ai pas les meilleurs postes en fait. Pourquoi? Parce qu'on estime que je suis malvoyant et qu'éventuellement, je ne pourrais pas très bien suivre. Or, il suffit d'adapter un poste de travail correct et tout va bien, quoi. Et est-ce qu'il y a en parlant de la société française, Adriana, vous sentez-vous un rejet dans votre... Même si vous le vivez bien, parce que psychologiquement, ou voilà, vous dites aujourd'hui, moi je suis armé, et ce qui compte c'est ce que je suis, ce que je fais. Est-ce que vous ressentez tout de même un regard négatif, un rejet des préjugés? En France, la France et l'Afrique, c'est pas la même chose. Par exemple, en Occident, les Occidentaux, eux, ils nous regardent, mais ils nous regardent plus parce qu'ils nous trouvent bizarres. Parce qu'on est blanc, avec des traits négroïdes, donc ils se posent des questions sur nous. Mais eux, ils vont nous regarder plus avec bizarreté. Mais pour ceux, après, qui sont curieux, qui prennent leur courage et viennent vers nous pour nous parler, quand on va leur expliquer qu'on est né albinos, qu'on a des parents noirs et qu'on est né blanc, parce que c'est un défaut génétique et que du fait qu'on est né blanc, qu'on n'a pas de mélanine, mais on est quand même d'origine africaine, quand on explique, et qu'on est malvoyant aussi, surtout parce que le fait d'être albinos, des gens ne savent pas qu'on est malvoyant. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 3. Et quand je vais déposer mes enfants à l'école, il suffit que je vais croiser, par exemple, une maman
où elle va me dire bonjour, moi je ne vais pas la voir. Si à chaque fois je répète pas aux gens, mais je ne vois pas, les gens ils vont me prendre pour une personne d'hôtel, voyez, ou par exemple si elle est dans le trottoir et qu'elle est dans le bus, elle me fait coucou, moi je vais pas voir du tout, donc je vais pas répondre à... Et du coup, eux, ils me prennent pour quelqu'un de snob et d'hôtel. Donc, à chaque fois, je suis toujours obligée d'expliquer aux gens que je ne vois pas, que c'est pas parce qu'elle m'a dit peut-être bonjour. Oui, je t'ai dit bonjour la dernière fois, mais tu m'as pas répondu. Il y a une méconnaissance, en tout cas. Voilà. Ensuite, quand même, quand on leur explique à la population européenne, dite blanche, européenne ou... enfin, occidentale, quand on leur explique ce qu'on est, ils comprennent. Donc, on n'a pas vraiment trop de problèmes avec eux, c'est avec la population black, et ça c'est la population black de toute origine du continent noir, c'est avec eux qu'on a le plus de problèmes parce que les premières moqueries, ça vient toujours qu'on soit ici ou d'Afrique, c'est toujours avec eux qu'on a des problèmes. Mais aujourd'hui, concrètement, une nouvelle génération, qu'est-ce qu'on peut vous dire en France, qu'est-ce qu'on peut dire à un albinos la première des choses, c'est que de toute façon... les gens, ils n'ont pas le choix, de toute façon, de nous accepter comme on est, parce qu'on est là sur Terre, donc on ne peut pas disparaître. Donc, je pense que c'est plus à nous d'expliquer aux gens ce qu'on est, parce que eux-mêmes, de toute façon, ils ne le feront pas. Donc, c'est à nous de s'accepter déjà avant tout. Et quand on voit quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est l'albinisme, s'il ose venir vers nous pour nous poser des questions, à ce moment-là, on va leur expliquer. Ou s'ils se moquent, par exemple, et qu'on a le courage d'aller vers eux, on va leur expliquer. Moi, c'est ce que je fais. Après, tous les albinos ne s'acceptent pas et tous les albinos ne sont pas bien avec eux-mêmes. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Norbert Jaoui. Justement, vous le faites à l'intérieur de cette œuvre, Blanc comme nègre, aux éditions du Panthéon. C'est dû à quoi, à votre avis, qu'on n'en parle pas aujourd'hui? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Moi qui suis dans les médias avec mes confrères, mes collègues, on n'en parle pas beaucoup de ce problème d'albinisme. Alors, au niveau des médias, vous parlez en France? En général, pas oui. En général. En fait, je ne vais pas dire que c'est voulu, mais ça ne rapporte rien. C'est presque comment dirais-je, c'est un peu cachez-moi cet albinos que je ne saurais voir. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt en Occident. Et surtout, ça risque aussi vis-à-vis de l'Afrique d'avoir, on va parler de préjugés, on va parler de... Donc, il y a des mots qu'on peut pas prononcer. À la fois, on pourrait avoir, il y a de nombreuses associations africaines en France, des Africains qui n'ont pas ce problème de pigmentation, de mélamine, qui pourraient, elles, monter des associations et pour aider, communiquer au sein des médias. Ça pourrait... Je pense aussi que les Occidentaux aussi ne s'en occupent pas parce que c'est une minorité, ça ne touche pas leur population. C'est pas la... Enfin, par exemple, les Européens, eux, ils sont européens, donc c'est pas la majorité de la population qui est albinos. Donc eux, ils peuvent pas... D'abord, ils ne vont pas gérer quelque chose qui les concerne pas. Donc comme c'est le problème... il y a un manque d'union en tout cas, il y a un manque de solidarité. Bah oui, on est albinos d'origine africaine, donc pourquoi vous voulez qu'ils s'occupent de ça? Ils ne vont pas s'en occuper. C'est plus des pays africains. Donc, et d'un côté, je les comprends aussi, puisque ce n'est pas la majorité de la population qui est albineuse. Donc eux, ils vont s'occuper des choses ou qui rentrent dans leur intérêt à eux. Mais après, s'occuper des albinos, ils vont plus montrer l'aspect négatif. Comme, par exemple, chaque fois qu'on montre les personnes albinos, c'est toujours dans des pays où on est massacré, pourchassé, mais ils ne vont jamais en parler en positif. Donc là, alors justement, du positif, Alexis, vous faites partie de cette association ANIDA. On vous a longuement écouté, Adriana, donc je voudrais qu'on écoute aussi Alexis. C'est une association donc, qui a vu le jour en 2011, précisément pour justement donner un autre regard aux albinos. Alors, votre travail, concrètement, on va parler de soutien dans quelques instants. On diffusera notamment ce clip qu'il y a au sein de votre site. Comment vous travaillez, vos besoins Je travaille en étroite collaboration avec Adrienne et puis Ursule, qui est au Cameroun actuellement d'ailleurs. On se réunit une fois par mois ou un peu plus d'ailleurs. Enfin, officiellement une fois par mois, mais en général, on se voit plus souvent. Et on essaie de faire des projets, on les met en place, on les élabore et puis on essaie de les concrétiser au fur et à mesure.
Des besoins aussi au sein de votre association aujourd'hui. Le Burkina est touché par l'albinisme, pareillement, donc vous êtes sur Compiègne. Oui. Vous connaissiez auparavant ou pas? On s'est rencontrés grâce à nos projets. Ah, voilà. Très bien. Alors donc, concrètement, comment vous travaillez avec le Burkina? En fait, on a mis un petit centre culturel au Burkina Faso, l'insertion professionnelle des personnes albinos, et puis trouver des petits emplois par rapport aux albinos, les valoriser auprès de eux-mêmes, auprès de leur famille, et faire voir au gouvernement africain qu'en étant albinos, on peut travailler, on a des capacités d'intellectuels. Parce qu'on se dit qu'un albinos en Afrique, surtout, on dit qu'un albinos c'est quelqu'un qui n'a pas la tête, quelqu'un qui est fou, quoi. On ne va pas lui confier un travail. Et comme on est vu comme des fous et des fantômes, mais on est bon pour faire des sacrifices avec nous. Donc, notre but, en fait, c'est de valoriser ces familles, les enfants, les personnes albinos à travers des sensibilisations de soins, des recherches d'emploi pour eux, des recherches de formation pour pouvoir les valoriser et puis après qu'eux-mêmes, par la suite, ils puissent s'occuper des enfants qui sont là-bas. Oui, il y a un problème de pigmentation, de vue, mais à la fois, vous avez des capacités intellectuelles comme tout le monde. C'est toujours difficile à dire, mais pour les téléspectateurs, il faut toujours le réaffirmer. Je voudrais qu'on évoque quelques instants, quelques secondes. Je voudrais laisser la surprise aux téléspectateurs, aux futurs lecteurs. On aurait pu appeler ce livre « La vie », en fait. C'est ce jeune qui quitte sa terre et qui veut trouver refuge ailleurs, qui va à la rencontre de ce père avec ses 1 million de CFA. C'est à la fois de la fiction, mais c'est... De la fiction, non, parce que j'ai ouï dire qu'effectivement, il y a eu un albinos. Alors là, il faudrait que je confirme, réellement une histoire parallèle à Albi. Donc, bon, c'est une fiction, mais il me semble qu'il y a un albinos qui habite du côté de la Côte d'Azur, on va dire. Mais c'est plutôt mon bouquin. Bon, c'est vrai qu'en toile de fond, il y a, on va dire, l'albinisme. Mes amis en ont parlé très bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est un peu comme une palette. Je suis artiste, donc il y a une palette qui parle notamment, il n'y a pas longtemps de ça, de l'immigration clandestine, parce que mon héros, il débarque en chaloupe. Il y a ses amis qui... Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire. Oui. Il y a aussi le problème d'intégration. Il découvre un nouveau pays, donc il y a des mœurs, etc. Pas n'importe où ça, on peut le dire. Il va terminer en tout cas, une grande partie du livre, c'est au Pays Basque. Au Pays Basque. Et il arrive tout de même à être intégré. À un moment donné, il est même l'ange du village, puisqu'il va sauver le village en pleine basse saison. Tout à fait. Parce que les hôtels soient pleins de par un miracle, etc. Voilà. Je vous laisse. Voilà, donc... mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi le problème d'intégration aussi là-dedans. Il y a aussi c'est un melting pot, c'est-à-dire... J'ai voulu mettre aussi... Bon, c'est vrai que l'albinisme et les théories, c'est quand même assez dur. J'ai mis aussi un peu d'humour pour alléger un peu, faire une sorte d'équilibre. D'ailleurs, dans les dernières lignes, il y a une belle pointe d'humour. On parle de couleurs, puisque voilà, un heureux événement arrive et on lui demande, son copain le chambre en lui disant de quelle couleur il sera, est-ce qu'il sera gris ou pas. Donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'humour. Bon, j'ai vraiment envie de vous raconter le livre, mais je ne le ferai pas. Il y a beaucoup d'humour et on terminera par un passage à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on envoie maintenant c'est ici que ça se passe, qu'on envoie le clip justement qu'on peut apercevoir sur votre site internet, puisqu'on va parler d'hérédité et de soutien juste derrière. Il paraît que nous voyons dans le noir. Il paraît que nous nous multiplions la nuit. Il paraît que nous sommes mentalement inférieurs. Il paraît que nous sommes une punition de Dieu. Il paraît que nous ne pouvons pas mourir. Il paraît que nous portons malheur. Il paraît que nous portons chance. Les croyances tuent. Changeons les mentalités. Ensemble, changeons le regard sur l'albinisme. Ce clip assez frappant, Adrienne, en tant que vous êtes la présidente de cette association. Je voudrais tout de même qu'on prenne une petite minute pour votre parcours. À l'âge de 5 ans, vous avez dû quitter votre pays, envoyé en France. Vous avez, alors j'en parle puisque c'est public sur le site internet, vous avez vécu un calvaire, une enfance très difficile, des humiliations. Parce que j'étais albino, c'est ça, je vous dis. Ensuite,
ce qui m'est arrivé, le fait que je sois noire ou arabe ou d'une autre couleur, ça aurait pu aussi arriver aussi parce que l'Afrique, comme je vous dis, les parents envoient leurs enfants en France ou en Occident. Et des fois, ils ne savent pas à qui ils envoient leurs enfants. Donc, mais eux, vous, par exemple, vous avez, mais moi, à je l'âge de sais que 5 j'ai ans, vous avez souffert atterri à cause de dans moi. la famille en France. Voilà, moi, je sais que moi, c'est dû à mon albinisme que j'ai beaucoup souffert. Mais ce qui m'arrive, ça aurait pu aussi arriver aussi à une autre personne Mais cette d'origine. Parce que souffrance- j'ai grandi sans parents. Oui. Le fait que ma mère aimait, c'est aussi un travail aussi de sensibiliser aussi les parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'étranger. Ensuite, moi, mon cas, toutes les humiliations et maltraitances que j'ai eues, c'est vraiment à cause de mon albinisme parce que tous les jours, dans la famille là où j'étais, cette dame-là, elle m'a maltraitée vraiment parce que j'étais albinos. Je peux vous demander qui était cette femme de la famille, une tante, une... C'était la nièce à mon père. D'accord, c'est votre père. Voilà. Et voilà. Donc de 5 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Et ça, j'avais jamais revu mon père et ma mère. Et pour la première fois, justement, c'était un échappatoire, en fin de compte, à l'âge de 19 ans, d'aller au Cameroun, parce que soit j'allais au Cameroun, soit je me retrouvais en prison, et justement, parce que tellement je faisais des conneries, et pour échapper, en fin de compte, à la prison, j'ai demandé à l'aide sociale en enfance de m'envoyer au Cameroun, et pour la première fois, j'avais revu les membres de ma famille à l'âge de 19 ans, et là, je me suis rendu compte que les albinos au Cameroun n'étaient que j'ai vu que c'était la catastrophe et du coup D'où la création de voilà, cette association. voilà. Rapidement, quand vous arrivez à l'âge de 19 ans, un retour au Cameroun, qu'est-ce que vous ressentez? Un C'est rejet, violent. un accueil? C'est violent, vous vous rendez compte, de 5 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, on n'a pas revu les membres de sa famille, on n'a pas revu son pays d'origine. Je passe d'une vie presque bien, et là, je me retrouve dans la misère, il n'y a pas l'accès à l'eau, c'est difficile, pour manger, c'est difficile, tout est difficile. D'où la similitude avec Albi, qui lui, Voilà, à un moment tout donné, est- souhaite repartir. Il est très fidèle, hein, Albi. Hein. Il parle beaucoup de ses amis. Au départ, il arrive quelques problèmes avec ses amis lors de ce voyage. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que dans les dernières lignes, il termine par une pensée pour ses amis. Je voudrais qu'on parle tout de même de ce problème héréditaire. Donc, en fait, 2 parents atteints d'albinisme ne peuvent pas se mettre ensemble, on est d'accord? Ils peuvent. Non, normalement. Ils pourraient, mais en tout cas, Mais si- l'enfant a des grands risques de Voilà, t'as vu, là, ça. normalement. Il y a une chance sur 2. Voilà. même si les 2 parents sont albinos Tout à la fait. base. Oui, tout à Ils fait. sont quand même porteurs du gène. Ils sont hein. porteurs, ils sont malades. quand même, eux, ils Oui. sont porteurs vraiment. On est d'accord. Donc c'est 100% d'échec. Oui. Ouais. Mais ce que je voulais juste souligner une chose, Oui. c'est-à-dire ce qui paraît inconcevable, c'est qu'en fait, c'est toujours la mère, je parle en Afrique, c'est la mère qui est responsable de l'albinos, alors qu'il faut savoir Que c'est que c'est les oui, deux important. géniteurs. Donc voilà, alors... D'ailleurs, on peut le dire, hein, chaque parent transmet un chromosome de chaque père, je lis bien pour ne pas me tromper. L'enfant ressent donc un chromosome de sa mère et de son père, et si l'un des 2 est touché, là, il y a... Mais on ne sait pas, en fait, en Afrique, qui est entre guillemets, le fautif. C'est pas le bon terme, mais en tout cas, qui a le mauvais chromosome. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Je voudrais juste... On a vu le clip de soutien. Donc aujourd'hui, vous avez aussi bien votre association que la vôtre. Marianne, vous avez besoin de soins, d'aider les pays à avoir des lunettes, Voilà. de soins En fin ophtalmologiques. de compte, ce qu'on a besoin, c'est de crème solaire, indice 50, déjà d'une. On a besoin de lunettes de soleil, de casquettes, de vêtements à longue manche, de dons financiers aussi pour pouvoir payer des soins aux personnes albinos quand on part en mission, de dons financiers aussi pour pouvoir créer aussi des activités, par exemple un centre de formation ou un centre culturel, de créer en fin de compte des choses pérennes que les personnes albinos pourront aussi venir dans ce lieu-là prendre des soins, mais aussi avoir aussi accès à l'emploi pour pouvoir se prendre en charge aussi eux et leur famille. Voilà, donc pour l'instant c'est assez difficile les dons.
les dons financiers, mais voilà, c'est ce qu'on a besoin. En tout cas, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site internet de l'association Anida. Pareil pour vous, je suppose, Mariam, avec votre association. Aussi, on a regroupé 3500 albinos sur Facebook. Donc, dans notre association, en partenariat avec Anida, il y a un site qui est www.albinosdumonde.com. Donc, on regroupait les albinos pour sensibiliser à travers l'Europe où on est, à travers la France, l'Afrique et puis aussi à travers le monde. Donner une chance à ces personnes-là de croire en eux-mêmes et de s'intégrer à la société. Merci Mariam Sondé. Alexis, merci d'avoir été avec nous. Donc pour vous, tout va bien, c'est ce que moi, tout va bien. Voilà, et vous contribuez à ce que les albinos soient reconnus et vus autrement. Aux éditions du Panthéon, Blanc comme nègre, vous allez vraiment vous régaler. Je vous le rappelle, déjà écrit vraiment d'une manière très soutenue. On voyage à travers les décors. Hein. Toutes les scènes sont vraiment bien précisées sur des décors, sur des points bien précis pour aussi voyager à travers l'histoire de ce jeune Albi qui a dû quitter son pays pour justement essayer de trouver refuge ailleurs. Oui, un dernier mot, Norbert. Je tenais à dire qu'éventuellement, si acheter le bouquin, parce que je compte donner une bonne contribution pour l'Association nationale des albinos du Sénégal, ça va les aider notamment pour les achats de crème et lunettes, etc. Voilà, ça serait plus une œuvre de charité. Très, très beau geste. Merci à tous les quatre. Merci Adriana Ntank, que je rappelle, vous êtes présidente de l'association Anida. Mariam Sondé, vous êtes au sein de l'association les albinos de Emana-Yele au Burkina Faso et Alexis Ayman, vous êtes donc membre de cette association. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien évidemment, on aurait pu passer encore plusieurs heures à débattre autour de ce problème de santé, de pigmentation, déficience chez les albinos et puis aussi au niveau des massacres et des tueries qui existent encore en Afrique, notamment. C'est le continent le plus touché. Merci Brahms d'avoir réalisé cette émission. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro d'A-Show. Bonne soirée à tous sur la Locale Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue sur la Locale Télévision. Bonjour 93, c'est maintenant l'invité politique ce soir. Il est maire d'Aulnay-sous-Bois, plus de 4 décennies sur le terrain, en action. Il a été aussi professeur, il parle couramment l'espagnol. Il est avec nous ce soir, c'est Gérard Segura. Bonsoir. Bonsoir. On est prêt au programme ce soir, on va parler théâtre, on vous fera voyager avec l'été à Ballanger par exemple. Top générique. Roma 93. Azul 500. Bonjour 93. Boudou 500.